Mamadou Diakon est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football moderne, évoluant au poste d'ailier. Son parcours est celui d'une ascension rapide, marquée par une technique affinée et un lien fort avec ses racines. Voici les étapes clés de son histoire. Les débuts et la formation au Stade de Reims. Né en 2005 en France, Diakon intègre très tôt le centre de formation du Stade de Reims, un club reconnu pour sa capacité à polir les pépites. Très vite, il se distingue par sa vitesse d'exécution et sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1. L'éclosion chez les pros. Sa progression constante lui permet d'intégrer l'équipe réserve, puis de frapper à la porte de l'équipe première. Il fait ses premières apparitions en montrant une maturité surprenante pour son âge. Son style de jeu, percutant et créatif, attire rapidement l'attention des observateurs internationaux. Un choix de cœur, le Sénégal. Bien qu'ayant grandi en France et ayant été sollicité pour les sélections de jeunes françaises, Mamadou Diakon a choisi de représenter le Sénégal. Ce choix a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les supporters des de la Teranga, qui voient en lui l'avenir de l'attaque nationale, aux côtés d'autres jeunes talents comme Lamine Camara. Style de jeu et profil. Diakon est ce qu'on appelle un dynamiteur. Vitesse. Capable de prendre de vitesse n'importe quelle défense sur quelques mètres. Dribble, une excellente maîtrise technique qui lui permet de s'extirper des zones denses. Polyvalence, s'il préfère le côté gauche pour repiquer dans l'axe, il peut occuper tout le front de l'attaque. Pourquoi son histoire captive? C'est le récit d'un joueur qui, malgré les sollicitations européennes, garde un lien indéfectible avec le continent africain. Il incarne cette nouvelle génération de binationaux qui choisissent très tôt de porter les couleurs de leurs ancêtres pour écrire l'histoire du football africain. L'histoire de Mamadou Diakon avec par les catégories de jeunes lui a permis de se familiariser avec la ferveur du public sénégalais, créer des automatismes avec ses futurs coéquipiers en équipe A, affirmer son leadership technique lors des tournois internationaux. Ce qu'il faut retenir. Mamadou Diakon n'est pas seulement un joueur de club, il est devenu un symbole de la continuité du succès sénégalais. En choisissant les sélections de jeunes du Sénégal très tôt, il a prouvé que le cœur et l'ambition sportive pouvaient parfaitement s'aligner. L'histoire de Malang Sarr est celle d'un talent précoce, d'une ascension fulgurante dans son club formateur et d'un parcours européen marqué par des défis de taille dans les plus grands championnats. Les débuts, l'enfant de Nice. Né le 23 janvier 1999 à Nice, de parents d'origine sénégalaise, Malang Sarr rejoint l'OGC Nice dès l'âge de 6 ans. Il gravit tous les échelons de l'académie avec une maturité qui impressionne ses éducateurs. Le 14 août 2016, à seulement 17 ans, il vit un début de carrière professionnelle digne d'un film. Il est titulaire pour la première journée de contre Rennes. Il inscrit le seul but du match de la tête. Il dédie ce but aux victimes de l'attentat de Nice survenu quelques semaines plus tôt, devenant instantanément un symbole pour la ville. L'ascension et le grand saut. Pendant 4 saisons, Sarr s'impose comme un pilier de la défense niçoise, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le côté gauche. Son calme et sa qualité de relance attirent l'œil des recruteurs internationaux. À la fin de son contrat en 2020, il décide de franchir un cap majeur en rejoignant Chelsea FC. C'est le début d'une aventure européenne plus mouvementée. Prêt à Porto, 2020 à 2021, il part s'aguerrir au Portugal, où il découvre la des champions et remporte la Coupe de la Portugaise. L'expérience Chelsea, 2021 à 2022, de retour à Londres, il parvient à gratter du temps de jeu sous Thomas Tuchel, participant notamment au sacre lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Retour en France, 2022 à 2023, il est prêté à l'AS Monaco, mais une blessure aux adducteurs freine son élan et l'éloigne des terrains pendant plusieurs mois. Le lien avec le Sénégal. International français dans toutes les catégories de jeunes, des U16 aux espoirs. Malang Sarr a toujours porté en lui sa double culture. Bien qu'il ait été capitaine des espoirs français, son nom a régulièrement circulé du côté des Lions de la Teranga. Son profil de défenseur polyvalent et moderne a souvent fait l'objet d'un intérêt pour renforcer la charnière centrale du Sénégal, pays avec lequel il garde une attache profonde. Un nouveau départ à Lens. Après une période difficile à Chelsea où il est mis à l'écart, Malang Sarr signe au RC Lens durant l'été 2024. Ce transfert marque une volonté de relancer sa carrière dans un club ambitieux et chaleureux, un environnement qui rappelle ses années niçoises. Point fort du joueur. Polyvalence.
À l'aise en défense centrale ou comme latéral gauche. Relance, une excellente patte gauche pour initier les attaques. Maturité, un joueur qui a connu le très haut niveau très jeune. Le saviez-vous? Malang Sarr compte plus de 100 matchs alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, une performance rare pour un défenseur. L'appel du Sénégal. À mesure que sa carrière évoluait, notamment lors de son transfert à Chelsea, la question de son choix de sélection nationale est revenue au centre des débats. Surtout pour sa polyvalence, capable de jouer dans l'axe ou à gauche, un profil rare et précieux pour le Sénégal. Le discours du joueur, Malang a toujours montré un immense respect pour le Sénégal, déclarant dans plusieurs interviews que le choix d'une sélection nationale est un choix de cœur et de famille. Un tournant dans la carrière. Le lien avec le Sénégal s'est renforcé au moment où la concurrence est devenue féroce en équipe de France A. En voyant des joueurs comme Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy, qu'il a côtoyé à Chelsea, briller avec les Lions, l'idée de rejoindre la tanière est devenue de plus en plus concrète pour Sarr. Le Sénégal est le pays de mes parents, c'est mon sang. Une phrase qui résume son état d'esprit constant. L'enjeu actuel. Aujourd'hui, avec son retour en ORC Lens, l'objectif pour Malang Sarr est clair, retrouver son meilleur niveau et une régularité de jeu. Une performance solide dans l'Artois pourrait être le déclic final pour intégrer officiellement la défense des Lions de la Teranga, où il apporterait sa précieuse expérience européenne. Ce qu'il pourrait apporter aux Lions. Expérience, passage par la Premier League, la Liga Portugal et la relance, sa qualité de pied gauche pour sortir le ballon proprement. Flexibilité, une alternative de luxe à Ismaël Jacob à gauche ou pour épauler la charnière centrale. Abonne-toi à Foot Flash et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes du foot mondial.